donc à la troisième vidéo de découverte de Photoshop. Donc précédemment, on a vu comment créer un nouveau document, comment y ajouter du texte, une photo et créer un masque sur une photo. Donc maintenant, on va regarder comment créer un groupe de calque. Donc l'avantage du groupe de calque, je vais mettre en plein écran, j'appuie sur la touche F, mon clavier. L'avantage du groupe de calque, c'est de pouvoir le dupliquer en fait. Une fois qu'on crée un élément, c'est intéressant de le grouper avec d'autres éléments dans lesquels ils sont liés, pour pouvoir les dupliquer. Donc, je vais vous montrer un exemple. Ici, on a notre photo, par exemple, et on va ajouter un texte, et puis un titre, par exemple. Voilà, le titre photo. J'ai utilisé l'outil texte. Je vais agrandir. Je rappuie sur l'outil texte pour réavoir les paramètres de typographie. Là, je me suis mis 24 par exemple, mon titre. Je passe en gras. Je le déplace. Voilà. On va créer un petit bloc de texte. Je clique et je glisse. Un petit bloc de paragraphe. Paragraphe de texte. Voilà. Là, je suis trop grand. Je fais hop, édition. Hop, pardon, sélection, tout sélectionné. Je vais rétrécir. 24, je vais passer à 10 encore de texte. Par exemple, je passe en régulier. Hop, je copie un peu de texte du haut pour ajouter à celui-là. Copier. Hop, j'appuie sur T pour pouvoir sélectionner mon texte. Voilà, et j'ai ajouté du texte. Donc là, j'ai un paragraphe. Si je regarde dans la partie calque, j'ai un paragraphe, un titre et une photo. Donc ce qui est intéressant, ces trois éléments-là, c'est les réunir dans un calque, dans un groupe de calque, pardon. Donc je vais plus bas et je vois ici qu'il y a un petit bouton qui ressemble à un dossier. Je clique dessus et on voit un groupe qui apparaît. Pour glisser mes éléments dans le groupe, je peux les glisser un à un comme ça, cliquer et glisser. Je peux aussi sélectionner les trois à l'aide de la touche majuscule ou commande. Hop, et je glisse dedans. Donc là, l'avantage qu'on a, c'est qu'ils sont liés. Donc si on appuie sur le petit sur l'affichage de visibilité ici, hop, ils s'effacent tous. Sinon, c'est qu'un élément. Je peux refermer mon groupe ici ou le déplier. Et donc, comme je le disais en premier, l'avantage, c'est de pouvoir le dupliquer. Donc, je fais un clic droit, hop, fusionner le groupe, dupliquer le groupe. Donc, groupe 2, ok, voilà. Ensuite, je vais le déplacer. Mais au lieu de le déplacer, pardon, je vais déplacer tout mon groupe. Donc, il faut bien sélectionner le groupe et non un élément du groupe. Ah oui, ici, ce qui se passe, c'est que, vu qu'au début, on a coché sélection automatique, même si je sélectionne le groupe ici, quand je clique sur un élément, il y a l'impression que je prends juste un élément. Donc je vais faire CTRL Z deux fois, je reviens en arrière, et ici je vais décocher sélection automatique. Hop. Ou alors j'aurais pu le laisser cocher et partir sur groupe. Dans ce cas-là, ça sélectionne tout mon groupe. Donc ici je peux le déplacer. Mais si je le déplace comme ça, la souris, le risque, c'est de le faire un peu qu'il ne soit pas dans l'axe par rapport au premier, qu'il soit un peu décalé. Donc dans ce cas-là, ce qui est le plus simple, c'est d'utiliser le clavier. Les flèches qu'on retrouve sur le clavier, à droite, en appuyant sur majuscule en même temps, on peut tout déplacer assez vite, enfin assez vite. Je tiens relatif, mais au moins ça reste à la même hauteur. Voilà. Hop. Donc l'avantage après, c'est que son document, on le construit par un groupe de calques comme ça, et ça nous permet de pouvoir facilement dupliquer les éléments et de les repositionner. Ça permet aussi, par exemple, quand on veut créer un bouton sur un site internet, de proposer les états de survol ou d'actif du bouton, sans non plus, en dupliquant le bouton tout simplement, et en l'affichant ou pas par-dessus l'autre. Donc on peut regarder les autres outils qui pourraient éventuellement vous servir sur Photoshop, des choses comme le pinceau par exemple, si je le prends en blanc.
le pinceau fonctionne que sur un calque vierge. Je vais créer un nouveau calque, comme on a vu précédemment. Faire du pinceau. CTRL Z. Ici, on a toutes les formes de pinceau. On peut retrouver différentes formes, hein, des étoiles, choses comme ça. Bon, ça reste plus anecdotique. Le tampon qui est plus dans la photographie, qui peut nous servir, par exemple, si je clique sur la photo ici, donc la photo qui est dans le groupe, le problème c'est que je suis sur le groupe toujours, donc il faut que je reparte dans le calque, dans ma sélection, hop, voilà, je reviens sur le calque, et si je veux modifier ma photo que j'ai importée, je ne peux pas la modifier directement, car on voit qu'ici, il y a un petit icône, ça veut dire que c'est une vignette d'objet dynamique. Objet dynamique, ça veut dire qu'il faut double-cliquer et on va rentrer dans l'objet sur un nouvel élément Photoshop. Donc là, je suis dans la photo. Hop. Je vais double-cliquer sur arrière-plan pour le débloquer. Et si je veux la modifier avec l'outil tampon, comme on a vu tout à l'heure, je sélectionne l'outil tampon. Hop, j'élargis un peu le pinceau du tampon, par exemple. Et je vais dupliquer le clocher. Alors j'appuie sur la touche Alt pour sélectionner la zone que je souhaite dupliquer. Et ensuite, je clique et ça va me dupliquer par exemple ici mon clocher. Voilà. Bon, bien sûr, ça peut servir pour effacer des choses ou au contraire en dupliquer. En général, c'est plus effacer. Typiquement, dans ce cas-ci, si on souhaitait effacer le clocher, j'aurais fait quelque chose comme ça. Bon, après là, il s'agit vraiment d'un exemple vite fait, mais on peut le faire très bien s'il faut. Une fois qu'on a terminé d'intervenir dans cet objet dynamique, on sauvegarde, CTRL S, enregistrer, ok, et on ferme, CTRL W, voilà, et on revient à l'élément de base, et là il n'a pas fait la modification, il y a eu un petit problème, pourquoi je ne saurais le dire. Dans ce cas-là, on va plus procéder directement sur une modification sur le calque, en supprimant cet objet dynamique, c'est-à-dire en faisant clic droit, pixeliser le calque, et là on voit que le petit icône a disparu. Donc dans ce cas-là, je peux travailler directement sur mon image. Voilà, là ça fonctionne. Je ne sais pas ce qui s'est passé tout à l'heure, mais normalement ça sauvegarde derrière, à vérifier. Les autres éléments, on peut retrouver le pot de peinture pour remplir une zone de couleur. Si on veut remplir en blanc, ça, hop. L'outil plume pour créer des formes. Hop, si je suis dans mon groupe, par exemple ici, créer une forme comme ça. Après, on peut la remplir ou pas, ça dépend. Je vais annuler. Quand on crée une forme, on peut créer une forme dans laquelle qui soit remplie dès le début ou que ce soit juste un tracé en fait. Selon si on veut faire un contour ou une forme pleine. Là, si je sélectionne ça, j'aurai une forme pleine en fait. Voilà. J'annule. L'outil plume, on a vu. L'outil sélection directe, c'est pour sélectionner un élément quand on a dessiné par exemple une forme spécifique. Si je veux sélectionner juste un bout de cette forme, je prends cet outil-là, je sélectionne juste un point et je le déplace. Voilà. Les outils en dessous sont les outils 3D, on n'a pas forcément besoin pour des choses basiques. Ici, outil de main pour déplacer le document. Ici, les outils de couleur. Un outil aussi intéressant, je vais parler au début, c'est le recadrage du document. Si on souhaite recadrer, on clique dessus, hop. Si on veut recadrer le document, entrée, et voilà. Donc voilà, on a fait un tour basique de Photoshop qui nous permet de débuter sur le logiciel. Merci.